Salut les gars, comment vous allez? Salut, Très bien. super et Et toi? toi? Écoute, impeccable, hein? On se tutoyait déjà avant, alors on va continuer comme ça si ça vous Ça me dit. paraît bien. Bien sûr. Alors aujourd'hui, Pierre-Vincent, explique-moi un peu ton concept, on est où? Eh ben, on est donc au Contretemps qui se trouve 10 rue des Boulangers à Bar, Ouais. qui est historiquement un ancien magasin de chaussures qui s'appelait Les Souliers Rouges. Ça avait été un magasin de chaussures pendant 54 ans, jusqu'à temps que je pète tout. Et j'en ai fait un lieu social autour de la musique, donc un bar et un magasin d'instruments de musique, un petit magasin d'instruments de musique. Voilà, donc on y voit des bières, enfin tu peux prendre ta bière, discuter musique, essayer des instruments, juste prendre un café ou venir faire une jam ou improviser ou autre chose. Super. Et aujourd'hui, donc tu travailles avec Roman. Toi, c'est ta société, vous êtes associés, comment que ça se Non, passe? c'est ma société. Roman y est arrivé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Ouais. Pour l'instant, il est salarié et après, il y a tout à créer et développer, donc on verra la suite. Comment t'es venu ce nom, Contretemps? Alors moi je fais un peu de musique, je comprends Ouais. bien d'où ça vient, mais dis-moi. Alors, Contretemps, en effet, c'est musical. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon meilleur pote qui me l'avait trouvé parce qu'on avait tendance à jouer donc, très régulièrement ensemble. Et j'ai une fâcheuse tendance à prendre le contretemps très vite à certains moments. Et ça l'énervait un peu, étant donné que lui était à la batterie. Et donc il m'a dit, bah, en fait, c'est ça qu'il te faut, c'est contretemps. J'ai dit, bah, c'est parfait. À la base, je voulais appeler ça mon pote. Je trouvais ça sympa aussi, tu vois, d'aller dire, ouais, je vais chez mon pote ou. Et ici, on est dans une salle annexe, donc qui fait partie du Contretemps. Qu'est-ce que tu proposes ici? Alors, je dirais pas salle annexe, mais on est dans la salle du bar, ouais. Dans la salle de consommation, là où on vient prendre un verre ou venir voir les concerts, les jam sessions, les karaokés. C'est là où tout se passe, en fait. C'est le lieu le plus vivant du bar. Donc, on a une capacité d'environ 25 places assises ici. Les karaokés, concerts se font de l'autre côté, enfin juste un petit peu là dans le coin. Et puis bah voilà. Super. Et tu projettes quelque part les karaokés? Comment que ça se passe? Ouais, du coup il y a le vidéoprojecteur qui est au plafond là. Et donc c'est sur le mur ici. Donc le karaoké il est projeté ici. Pareil pour les blind tests, d'ailleurs on en a un à la fin du mois, là, un premier blind test qu'on essaye fin du mois de juin. Et après on aura quelques matchs de foot aussi comme on disait par rapport à la Coupe du Monde. Tu vas projeter Ouais. Que pour la Coupe du Monde et Coupe d'Europe. En dehors, le reste, les matchs du Racing et autres, il y a d'autres bars qui font ça très bien dans le coin, qui sont plus adaptés. Moi, c'est pas mon concept. Donc, C'est vraiment un bar Zikos. ouais, c'est plus c'est ton concept. complètement orienté musique. Tout ce qui est musical, c'est là. Et vous êtes, alors tous les deux, vous êtes originaires du coin ou vous êtes... Ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les deux, Non, moi, je viens de la côte ouest, donc Normandie, Ok. Ah ouais. originellement. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis en Alsace et sur Bar, ça va faire 7 ans. Ok. Et moi, je viens de Lorraine, Ah ouais. pas très loin d'ici. Et ça fait 10 ans que je suis à Bar maintenant, 11 ans voilà, cette année du coup. Et vous pratiquez tous les deux des instruments de musique Pas du tout. On en vend, mais c'est histoire de. On arnaque les gens, hein, tu sais. Ici, les gens se rendent pas compte, hein, mais. Non, non, bien sûr. Pour moi, je dirais, dans l'ordre de ce que je sais le mieux faire, ça fait guitare, batterie, basse, piano, et après, le reste, c'est pour m'amuser, quoi. Ok. Ouais. Moi, dans l'ordre, du coup, serait la basse, l'instrument de prédilection, Ok. la guitare et Ouais. Un peu plus original, l'orgue. Et De bon, l'orgue. clavier vite fait. Du Pas coup, forcément un peu. Si Ouais. tu sais jouer de l'orgue, tu sais jouer du piano. Ça ressemble beaucoup, ouais, mais orgue, ouais. Depuis l'orgue, depuis pas longtemps, depuis septembre dernier. Et comment t'es venue cette passion de l'orgue? C'est quand même original. Ouais, en fait, c'est par la musique. C'est vraiment la musique qui m'a amené à rencontrer le compagnon de la pasteur de Bar. Ok. En fait, je jouais de la guitare derrière l'église protestante, qui a un grand mur incurvé. Et Ok. du coup, il y a une super résonance, un super écho. Et en fait, un soir, il y a Jean-Philippe, du coup, c'est le compagnon de la pasteur, qui vient me parler. Et lui aussi étant guitariste, je lui demande si c'est possible de jouer de la guitare dans l'église. Et en fait, il me dit, ouais, de toute façon, en été, on laisse ouvert tous les jours. Ok. Donc tu demandes à Anne-Sophie, la pasteur du coup. Et en fait, le lendemain, je sonne, je lui dis, voilà, j'aurais bien joué dans l'église. Moi, dans ma tête, c'était, il faut organiser un concert ou un truc. Elle me dit, bah là, on laisse ouvert tout le temps, donc tiens, t'as les clés. Tu ouvres et quand t'as fini, bah, tu me redonnes les clés, tu les remets dans la boîte aux lettres. Et je dis, bah ok. Et en fait, après, j'ai pu jouer quasiment presque tous les jours en été. Je lui demandais, est-ce que ça dérange tout? Il dit, bah non, justement, ça fera de l'animation et tout, au contraire. Et de fil en aiguille, on est devenus amis. Et là, j'ai récupéré les clés de l'église. J'ai un double et donc
à force de jouer tous les jours devant l'orgue, en face de l'orgue, je me suis dit, il faudra quand même que j'essaie cet instrument incroyable, quoi. Et c'est dur parce que j'imagine, je me connais un peu en musique, tu as un pédalier, tu as des petits. Alors sur celui-là de barre, on a de la chance, il est très très grand, il est vraiment très très grand. Il y a 3 claviers, un pédalier. Ah ouais. Donc, c'est un sacré instrument. Bah, si t'es d'accord, on peut après, tu peux nous faire une petite démo, ce serait sympa. Alors Roman, là on s'est télétransporté dans un lieu incroyable. Absolument. Explique-nous un peu, on se trouve où là? Donc on est dans l'église Saint-Martin, donc c'est un temple protestant. Ok. Et c'est ici où j'ai la chance de pouvoir venir jouer de la musique, quand bon me semble, sauf pendant les cultes, évidemment. Mais oui, je viens ici très régulièrement, presque tous les jours, pour jouer soit de la guitare, soit l'orgue, ce magnifique instrument. Ouais, c'était incroyable, tu nous as fait un petit bout là avant hors caméra. C'est gentil, merci. Moi, je trouve que c'est un instrument qui te prend en trip, quoi. Ah oui, oui. C'est En fait, incroyable, c'est vivant, quoi. Ouais, Ouais. c'est-à-dire que pendant un concert, on a ce son qui nous traverse, et là, l'orgue, en plus, on est littéralement dedans, quoi. Les tuyaux qui sont juste derrière, on a juste en face de nous. Donc là, on est vraiment dans la machine, on est au milieu de tout ça, quoi. Alors, Là, tu sens bien les vibrations, ouais. sans rentrer dans les détails techniques, ça fonctionne comment là? Il y a tellement de pédales, Ouais, alors de boutons. ouais, là. moi aussi, au premier abord, ça m'a aussi fait peur. On m'a expliqué une première fois, j'ai rien compris. Ok. J'ai redemandé une explication un peu plus poussée, j'ai commencé à comprendre, et après, en jouant, finalement, ça apparaît assez logique. Ouais. Donc en fait, là, il y a 3 claviers plus le pédalier sur cet orgue-là. Ça diffère en fonction des orgues, de la taille qu'ils avaient, etc. Ça, c'est vraiment propre à chaque orgue. Chaque orgue est différent, même au niveau des jeux, des sons. Ok. Du coup, là, on a 3 claviers. Ça, c'est l'écho, Ok. le grand jeu, le positif, et Ok. la pédale. Et du coup, ici, il y a les étiquettes Ah oui. avec chaque manette et un son différent. Donc là, il y a montre, flageolet, bourdon, etc. Pour l'écho, pour le positif, pour le grand jeu et pour le pédalier. Ok. Et du coup, si je tire un jeu pour l'écho, donc flûte majeure par exemple, ça va être que pour ce clavier-là. Cela D'accord. reste muet. En fait, l'air passe en permanence dans l'instrument. Ok. Et le fait de tirer une manette, ça va actionner un mécanisme qui va permettre à l'air de rentrer dans la rangée de tuyaux, donc là, flûte majeure en l'occurrence. Ouais. Donc chaque note est représentée flûte majeure, Ah ouais. de la plus grave à la plus aiguë. Donc là, il y a Incroyable. 52 touches. Donc là, quand j'active une manette, il faut se dire qu'il y a 52 tuyaux juste pour le flûte majeure. Et donc là, en fait, on se rend bien compte que 52, 52, 52, etc., etc. Incroyable. Il y a des jeux qui en ont même 2, 3 en même temps. Donc ça fait des milliers de tuyaux au final. Je crois qu'il y en a 2000 à peu près tuyaux dans l'orgue. C'est incroyable là, ces tubes. Ils font quelle dimension? Alors là, oui, du coup, on est dans les backstage de l'orgue. Donc là, ça, c'est les plus grands. Il y a des plus petits aussi, là, juste à nos pieds. Donc, ouais, il y a des tuyaux encore plus grands que ceux ouais. qui existent sur des orgues dans les cathédrales, Ouais, qui peuvent être immenses. En fait, en orgue, il y a toujours des indications. Là, par exemple, avant, c'était quand j'ai joué, il y avait montre 4, montre 8. Ouais. Et en fait, ça, c'est la hauteur du tuyau 4, 8. C'est plus ça va être, le numéro va être élevé, plus ça va être grave. Donc là, il y a jusqu'à 16 Comme sur en celui-là. parleur, plus la dimension est large. Et il y a plus des c'est du 32 grave. qui existent, tu vois. Donc là, je te laisse imaginer la hauteur. Ça, c'est des 16 et 32, Ah oui, voilà, ouais. ils sont encore plus colossaux. Après, mais tu me disais, c'est quelle matière ça? Ils sont faits en plomb et en étain. Donc, selon les tuyaux, ça peut varier l'alliage pour faire un son différent. Quand c'est un son, les jeux de fond qui vont être plus, on va dire, style un peu flûte. Ouais. Et les jeux d'anches, comme les saxophones par exemple, qui vont être des sons un peu plus criards, qui vont imiter les trompettes, d'instruments plus avant en cuivre, en métal. Et comment que ça se passe? Donc moi je suis client, je rentre, je peux jouer comme ça, je peux m'asseoir à la batterie, jouer des instruments, prendre les guitares au mur. Alors, pour l'instant, sur le magasin, on se focalise principalement sur la guitare, c'est le plus gros Ouais. du marché et on manque quand même de place, donc on ne peut pas tout avoir.
que ce soit acoustique, folk, classique, tout type d'instruments forcément en guitare. 12 cordes, 12 cordes aussi. plus exotique. Il y a plusieurs choses qui vont évoluer. Par exemple, on va avoir les pédales d'effet Made in Alsace qui vont arriver bientôt. C'est pas nous qui les fabriquons, hein, il y a déjà un fabricant alsacien qui existe. Donc ça va arriver. Quelques amplis ou quelques guitares encore de la région qu'on mettra en avant. Et après, en effet, c'est exactement ça. Si tu viens et que tu fais un peu de batterie ou un peu de guitare ou même du piano, mais on n'en a pas encore, mais on peut pas en tout cas laisser. Mais tu veux jouer un peu de batterie pour essayer les différentes baguettes qu'on a, voir le matériel de batterie qu'on peut avoir, qu'on a à proposer, bah, la batterie est là pour ça justement. Alors la batterie elle n'est pas à vendre, on n'en a qu'une puisqu'on n'a pas beaucoup de place, on ne peut pas en avoir beaucoup. Mais c'est ça, et tu joues un peu de guitare, tu peux essayer toutes les guitares. Et si tu viens avec un copain batteur et que tu as envie de jouer un petit peu parce que tu as de l'après-midi, et c'est parti. Ouais. Bon, plutôt les villageois aujourd'hui sur Bar, ils ont vécu l'ouverture parce que c'est quand même c'est un impact sur la vie culturelle, c'est peut-être très positif. Ah, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul puisqu'on n'est qu'au 3e mois, mais et en effet, il y a certaines barrières et habitudes à prendre. C'est-à-dire que les musiciens, pour beaucoup, on est quand même très souvent assez timides. Et cet exercice de prendre une guitare et de jouer devant du monde dans un magasin d'instruments de musique, on a déjà tous un peu de mal à le faire. Et c'est ce que je voulais casser. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un bar, magasin d'instruments de musique, c'est que tu casses très facilement. Déjà, si tu prends une bière, du coup, tu vas te permettre d'être un peu plus apaisé ou en tout cas un peu plus décontracté. Certaines barrières vont se lever, tu seras plus à l'aise pour prendre une guitare et te dire tiens, vas-y, je vais essayer. Donc il y a ce côté décontracté que je voulais impérativement avoir. Et même les clients qui sont dans l'autre partie, donc celle dans laquelle on est, qui boivent un verre avec leur musique qui passe en fond, si ça joue à côté, ça dérange pas la plupart du temps. Oui, on demande à chaque fois quand même. Là, hier, on a joué, typiquement, il y avait... Non, c'est ça on fera pas. Ça perturbe. C'est un lieu social, hein, c'est vraiment ça, un endroit de partage où il y a de tous les âges, de tous les milieux sociaux, et c'est vraiment et ça, c'était une demande de Barrois aussi. Okay. Les Barrois cherchent ce genre d'environnement puisqu'on manque énormément de bars depuis des années, ou en tout cas d'endroits où se retrouver. Ça s'est perdu avec le temps. Ouais, et donc ça, c'est une vraie demande. Moi, ce que je rêverais d'avoir, et ça, je fais un petit clin d'œil du coup à toutes les dames qui sont dans bar, si vous avez envie de venir tricoter, n'hésitez pas à venir vous poser dans cet environnement-là. Il est fait justement en partie pour ça. Venir tricoter, discuter entre vous en même temps et bouquiner. Ouais. Il n'y a aucun problème, c'est tout à fait pour. Ce qui est mis en avant, c'est le côté bar. Mais en fait, c'est vraiment, il faut voir ça comme un lieu où les gens peuvent. C'est un lieu de rencontre. C'est ça. On Les ne gens, vend ils pas viennent, que de la ils bière. peuvent, ouais, c'est Oui, ça. voilà. Ils peuvent venir jouer de la musique s'ils veulent juste venir jouer de la musique, même s'ils achètent ou boivent rien. Ils peuvent venir faire des jeux de société, on en a déjà eu. Ouais. Voilà, tricoter, On a quelques jeux de lire, société, quelques magazines aussi de côté, Ouais. et des dessins et des crayons pour Même les des enfants. gens qui sont aussi, venus un juste pour peu. travailler, ils viennent avec le PC, ils se posent, et Ouais, ils sont c'est after tranquilles. work, Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout. Tout ouvre à quelle heure? Vous ouvrez à quelle heure? Alors en règle générale, on ouvre à 14h, sauf les mercredis et samedis où là c'est 10h. 10h du matin tous les mercredis et samedis. Et on ferme à 22h les mardis, mercredis, jeudis et 23h à peu près les vendredis, samedis. Ça peut durer plus longtemps. Ça peut être un si- peu plus long. Si l'ambiance est là et Ouais. qu'en effet les gens sont contents et que les voisins râlent pas, on y va. Et ça va, ça se passe bien avec le voisinage, t'as pas... Non, pour l'instant ça va. On a eu une plainte seulement, mais elle était justifiée dû au fait Parce que qu'on a des portes avaient on a été oublié ouvertes. le- Ouais, c'est le début aussi. Voilà, et c'était Ouais. au début, donc Ouais, bien sûr, ouais. pas de souci. Après, on se permet de laisser les fenêtres et les portes ouvertes quand c'est des concerts assez calmes. Ça fait jamais de mal d'entendre un peu de musique quand tu te Ouais, promènes dans la rue. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent et qui ne sont jamais venues chez toi? Eh ben, venez nous voir. Ben voilà, venez les voir. Venez Ouais, découvrir, si c'est Venez découvrir. pour boire un verre, pour jouer, pour juste se poser parce que l'ambiance vous plaît. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin d'être musicien pour parler musique ou même Ouais. juste prendre un café ici, quoi. Effectivement, j'ai Ouais. eu la chance de passer vous voir. Et c'est effectivement juste cette sensation-là. C'est des gens du territoire, que ce soit Ouais. à côté. Ceux que j'avais rencontré un magicien au bar, Ouais. avec qui on a discuté en fait une bonne partie de la soirée. Et il y avait cet échange convivial. Ouais. Les gens sont heureux en fait de pouvoir partager un morceau de leur vie, de leur histoire, d'échanger. Et c'est vrai que c'est agréable de retrouver ces lieux conviviaux qu'on a que les bon, t'as plein de raisons, mais pas c'est les réseaux sociaux physiques un peu. Ouais, tout Ouais. à fait. Bah, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. C'est bravo les gars. Ouais, merci.